La TVT au cœur de l'information. À la une de cette édition, l'opérationnalisation de Taldeo Trans pour le plus grand bonheur des opérateurs économiques. Une stratégie du gouvernement pour les soulager par ce temps de bouclage des villes à cause du Covid-19. Le projet sert à grouper et à convoyer en toute sécurité et à moindre coût les marchandises vers leurs destinataires dans tous les coins du Togo. Le premier départ était hier samedi, on le verra dans quelques instants. Et puis la réouverture des classes au Togo, ce n'est pas demain 8 juin, comme relayé sur les réseaux sociaux, alors que tout se met en place pour offrir un cadre sain et sécurisé aux apprenants, enseignants et autres encadreurs. Le gouvernement communiquera en temps opportun sur la date de reprise du chemin de l'école. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et justement pour ouvrir ce journal, ce communiqué du ministre des enseignements primaires et secondaires pour limiter la propagation de la pandémie au coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont la décision de fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires et tous les centres de formation professionnelle, tout ordre confondu, depuis le vendredi 20 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Après analyse de la situation pandémique et pour sauver l'année scolaire, des concertations sont engagées avec tous les partenaires de l'éducation en vue de procéder à la réouverture des établissements scolaires dans le strict respect des mesures barrières. Contrairement à la date du 8 juin 2020 que relaient les réseaux sociaux, le gouvernement communiquera officiellement et en temps opportun la date de la réouverture des établissements scolaires. À cet effet, il est rappelé aux inspecteurs, aux chefs d'établissement et aux enseignants qu'ils devraient regagner leur poste depuis le 2 juin 2020 afin de participer activement à l'organisation de cette réouverture. Le communiqué signé le 7 juin 2020 par le ministre Afo Acha-Deji. Cap à présent à Gamé, cap sur Gamé, donc dans la préfecture de Zio. Nous allons à la découverte d'une ferme agro-pastorale qui porte bien son nom, Terre Bénie. On y compte des milliers de têtes de pondeuses et de coquelets. La ferme produit des œufs et des poussins d'un jour, infrastructure assez impressionnante. Le ministre Koudera Bataka de l'Agriculture y a fait un tour pour soutenir les promoteurs. Reportage Lucassi. Bienvenue à la ferme agro-pastorale Terre Bénie. Elle s'étend à perte de vue. Sur cet espace de 400 hectares se dressent petit à petit des infrastructures modernes d'élevage de volailles hors normes. En attendant leur finition, la ferme est partiellement opérationnelle. Ces poulaillers construits au beau milieu du domaine abritent environ 50 000 poules pondeuses et 12 000 têtes de coquelets. Actuellement, nous avons plusieurs bandes de poules pondeuses, des bandes qui ont déjà déclenché et des bandes qui viennent de déclencher. Nous avons 1200 plateaux par jour d'œufs. Nous avons 46 comme agents permanents et des agents non permanents, comme nous sommes en cours de chantier, les maçons, les ferrailleurs. Nous avons sur le site actuellement une centaine de personnes. Nous avons 2 barrages qui nous servent à faire la culture contre saison pour produire des semences. Nous faisons de la provente. Nous avons actuellement 3 machines de provente que nous utilisons. En plus de l'élevage, une kyrielle d'activités menées. Le projet est colossal, même s'il n'est qu'à moitié réalisé pour l'instant. Les travaux sont en cours. Des perspectives, les porteurs en ont pour le rayonnement de la ferme. Le projet consiste à ce que dans l'avenir, nous puissions agrandir la provente pour pouvoir vraiment desservir le Togo et la sous-région. Le projet voudrait que nous élevons aussi des poules parentaux qui vont nous donner des œufs qui seront incubés et nous donneront des poulets de chair. Ces poulets de chair seront destinés à l'abattage.
Donc nous avons toute cette chaîne-là sur la ferme Terre Bénie. Nous comptons d'abord sur le marché togolais et par après le marché de la sous-région, pourquoi pas le marché européen. Par rapport au coronavirus, nous avons mis en place le système de lavage des mains à l'entrée de la ferme et à l'entrée de chaque unité de production. Nous insistons à ce que les clients arrivant à la ferme se protègent, se lavent les mains avant de rentrer dans la ferme. Nos éléments avec qui nous travaillons, nous insistons à ce qu'ils portent les cache-nez. Le projet suscite l'admiration. Il répond à l'axe 2 du Plan national de développement PND. Un plan quinquennal dont 65% du financement est réservé au secteur privé. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique apprécie l'initiative et apporte le soutien du gouvernement aux promoteurs. Aujourd'hui, on voit la matérialisation du PND sur le terrain. Cette entreprise qui est créée par une Togolaise fait partie des toutes premières entreprises à avoir l'agrément sur le nouveau code d'investissement. Nous avons pris il y a quelques jours une décision incitant les importateurs et les distributeurs à privilégier la distribution des productions nationales. Aujourd'hui, vous pouvez constater avec moi qu'on a plus de 12 000 coquelets qui sont prêts à l'abattage, qui cherchent preneurs. Et pourtant, les importateurs, chaque mois, c'est plus de 30 conteneurs de 20 pieds qu'ils amènent. On a de la production nationale localement disponible à des coûts très compétitifs. Et donc, nous incitons les opérateurs économiques à soutenir ces entreprises nationales. La production locale est en marche. Le gouvernement met déjà les bouchées doubles pour promouvoir la production et la consommation locale. Reste aux investisseurs nationaux et internationaux de saisir la balle au bon pour contribuer à la réussite du PND tout en créant de l'emploi et de la richesse. Et nous restons avec Lucas pour évoquer les réformes pour offrir un meilleur climat des affaires au Togo. C'est l'un des axes majeurs du nouveau quinquennat de Fort Gnassingbé. Améliorer la qualité du partenariat public-privé afin d'attirer plus d'investisseurs pour créer plus de richesses à partager. L'état des lieux dans ce dossier. Consolidation des acquis, Fort Gnassingbé en a fait son leitmotiv pour son nouveau quinquennat. L'État a beaucoup misé sur l'amélioration du climat des affaires ces dernières années pour attirer plus d'investisseurs. Le président de la République entend l'optimiser au cours des 5 prochaines années pour rendre encore plus attrayant le Togo auprès des hommes d'affaires. Finalité, inciter les investisseurs à avoir pour première destination le Togo. Faire du pays un fleuron industriel et créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. D'ailleurs, il a fait du sujet un des chantiers prioritaires de son nouveau mandat. Pour ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le Togo a fait du chemin. Les preuves sont visibles. Possibilité de création d'une entreprise en moins de 24 heures. Le coût de création d'une entreprise passe de 272 250 francs CFA en 2012 à 28 250 francs CFA en 2019, soit une réduction de 89%. Des mesures qui ont permis d'enregistrer près de 10 000 entreprises créées sur les 8 premiers mois de 2019. À ces mesures, il faut ajouter la création des chambres commerciales spécialisées au sein du tribunal de première instance de Lomé et la cour d'arbitrage commercial Cato pour faciliter l'exécution des contrats et le réglage des litiges. Il est à relever l'adoption du nouveau code des investissements qui offre d'énormes avantages aux opérateurs économiques. Ce code prend donc en compte la promotion de la transparence, l'opérationnalisation du guichet unique foncier, la simplification des taxes et impôts, la garantie de sécurité juridique et la numérisation des plans cadastraux de Lomé. La baisse du coût de branchement à l'énergie et le raccordement gratuit à l'eau potable pour les PME-PMI, ainsi que la dématérialisation de toutes les procédures douanières ne sont pas oubliées. Toutes ces réformes engagées ont propulsé le Togo parmi les premières destinations privilégiées des investisseurs nationaux et internationaux. Le pays a été d'ailleurs coté premier réformateur en Afrique et 3e au monde en matière de facilitation des affaires au dernier classement Doing Business.
Foresozime Nyazingbe veut créer plus de richesses dans l'économie nationale. Il veut aussi améliorer la qualité du partenariat public-privé. Et pour réussir ce pari, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures incitatives. L'on peut citer l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche APIZF, le déploiement de e-justice pour sécuriser davantage les investissements et favoriser la mise en place effective d'un cadastre numérique. Le chef de l'État s'engage également à instaurer un seuil minimum de sous-traitance réservé aux entreprises togolaises. Ceci se fera à travers la réforme des règles de passation des marchés et la réduction du coût des facteurs de production avec les grands projets phares en cours dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des télécoms. L'initiative d'attribution de 25% de la commande publique aux jeunes et femmes entrepreneurs sera accentuée. Les incubateurs de créativité vont être promus. Cette politique sera étendue à l'actionnariat local dans tous les projets développés en partenariat public-privé. Des initiatives seront mises en œuvre dans ce sens pour la création rapide d'un statut de zone franche et de promotion de la production locale. La diaspora est notre acteur clé du développement de l'économie nationale prise en compte par Foresozime Nyazingbe. Il prévoit pour elle de nouvelles dispositions qui faciliteront ces démarches de création d'entreprises. C'est ce qui justifie l'annonce de la mise en place prochaine d'un fonds spécial de soutien aux projets innovants et inventifs ainsi qu'aux entreprises en croissance des Togolais de l'extérieur. Le président de la République le reconnaît. Le Togo est résolument déterminé à adopter une série de réformes pour rendre son environnement économique plus attractif, mobiliser davantage d'investissements et de réaliser une forte croissance économique à moyen terme. Des affaires et autres activités économiques perturbées par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Des villes du pays sont bouclées pour contenir la propagation du virus et pour continuer par assurer la distribution des marchandises dans tous les coins du pays. Le projet Taldéotrans de groupage et de convoyage a coût réduit des produits vers ses destinataires, les opérateurs économiques dont via magasins et d'approvisionnement et boutiques. La souscription a commencé depuis le 26 mai dernier. Le premier convoi a démarré ce samedi de mai vers l'intérieur du pays. Et on voit cela avec Marie-Ange Bida. Des marchandises groupées et chargées à destination des opérateurs économiques des villes bouclées de l'intérieur du pays. Le projet Taldéotrans est ainsi concrétisé. Un projet du gouvernement exécuté par la Chambre de commerce qui vient soulager les inquiétudes des opérateurs économiques. Et ce, en ce qui concerne leur approvisionnement en marchandises, surtout alimentaires. Ce dispositif permet aux commerçants qui sont dans les régions d'avoir accès à des marchandises, c'est-à-dire des marchandises qu'ils avaient l'habitude de venir chercher dans la capitale. Ils avaient quelques difficultés pour les convoyer vers leur lieu de résidence et servir leurs clients. La cible est quand même assez étendue. Ce sont tous les opérateurs économiques, les commerçants qui ont l'habitude de se fournir dans la capitale, qui sont invités à utiliser ce dispositif-là, dans la mesure où ils ne peuvent plus mener l'activité telle qu'ils le faisaient par le passé. Chaque région sera servie en fonction des commandes qui ont été passées par les opérateurs économiques des régions. Et il faut dire aussi que l'inverse est aussi possible. Donc, lorsqu'il y a des produits des régions qui doivent arriver vers la capitale, il est aussi possible d'utiliser le dispositif Taldéotrans. Le processus mis en place est bien huilé. L'opérateur économique adresse sa commande à distance au fournisseur à Lomé ou à l'intérieur du pays. Le fournisseur prend attache avec les agents de la Chambre de commerce chargés de centraliser et convoyer les produits. Tout ceci sous la coupole du ministère du Commerce. Vous êtes en face du premier départ de convoi de marchandises à destination de l'intérieur du pays et il y en aura beaucoup qui vont suivre. Je voudrais que les opérateurs économiques comprennent que le gouvernement, le ministère du Commerce et toutes les structures de l'État sont à leur disposition pour les aider dans leurs activités. Et je voudrais les inviter à saisir cette opportunité
pour que leurs activités ne puissent pas fléchir sous les impacts du Covid-19. Le projet Tadeo Trans facilite la circulation des marchandises en ces temps de crise sanitaire. Il a été lancé le 26 mai 2020. Les chiffres actuels du Covid au Togo. À ce jour de dimanche 7 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 495, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est à ce jour de 248, 8 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est actuellement de 234. Le nombre de décès est de 13. C'est un point dans un communiqué donc signé ce jour, 7 juin 2020, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. La maladie à coronavirus qui sévit partout dans le monde met à rude épreuve les systèmes de santé publique. De nombreuses organisations et partenaires appuient le gouvernement togolais dans son plan de riposte à la pandémie. L'UNFPA joue également sa partition tout en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Précision Carmen Madiakako. Les femmes sont peut-être plus exposées à la maladie à coronavirus à cause de leur surreprésentation dans les professions de santé et les services sociaux. Près de 70% du personnel médical et social mondial est composé de femmes. Nombre d'entre elles sont sages-femmes, infirmières ou agents de santé communautaire, des rôles qui les placent en première ligne en cas d'épidémie. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est sur le terrain et soutient les efforts d'information sur le virus et son impact afin de mieux servir les plus vulnérables. Depuis le début de la pandémie, aucune femme n'est morte en donnant la vie. Et ce, malgré les mesures de prévention qui sont mises en place par le gouvernement, y compris le couvre-feu. L'UNFPA va continuer à appuyer les formations sanitaires et en particulier les maternités afin qu'elles puissent continuer à délivrer des soins néonatals d'urgence, de qualité aux femmes en couche, en post-accouchement et aux nouveau-nés. Dans cette logique, l'UNFPA équipe les sages-femmes et les autres personnels de santé dans les maternités en équipement de protection individuelle, c'est-à-dire les bavettes, les bonnets, les gants et les blouses de protection, afin que ce personnel puisse continuer d'offrir les services de santé, les services de soins maternels, les services infantiles et de planification familiale sans mettre en péril leur vie. Nous voulons continuer, avec l'appui que nous donnons au gouvernement, à nous assurer qu'après cette pandémie, nous continuerons à avoir du personnel qualifié. Pour contribuer à arrêter la propagation du virus au Togo, l'UNFPA soutient l'association des volontaires pour la promotion des jeunes AV Jeunes qui a mis à la disposition de la population une application mobile dénommée e-centre convivial. Nous avons développé spécialement un module dénommé COVID-19 qui est géré par des médecins et des sages-femmes qui fournissent des informations à la population. Et avec l'application e-centre convivial par rapport au module COVID-19, l'utilisateur a la possibilité de découvrir les mesures préventives. Et l'un des modules phares de l'application, c'est l'assistance en ligne, qui est une messagerie instantanée gérée par des téléconseillers qui sont des professionnels de la santé. L'organisation œuvre également à ce que les femmes enceintes ou en âge de procréer reçoivent des informations exactes concernant les précautions à prendre pour prévenir les infections, les risques encourus et la marche à suivre pour obtenir des soins médicaux en temps voulu. Et l'UNFPA apporte son appui aux structures communautaires, notamment les papas champions, qui sont des comités d'hommes, et les femmes qui sont constituées en clubs de mères, qui sensibilisent leurs pairs sur tous les aspects de prévention qui concernent Covid-19, en lien avec les violences basées sur le genre
et aussi pour assurer les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et celles qui ont besoin de planification familiale et autres services tout au cours de cette pandémie. Le confinement et la fermeture des écoles peuvent entraîner des grossesses non désirées chez les adolescents et chez les jeunes. Et c'est pourquoi UNFPA renforce et a renforcé son partenariat pendant cette pandémie pour intensifier la sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive, à intensifier également les informations sur le Covid-19 et en offre de services. Et c'est ainsi que UNFPA a effectué un appui pour la mise en place des préservatifs et la poursuite de l'approvisionnement en produits de planification familiale. Nous allons également appuyer une campagne en ligne en faveur des jeunes qui va bientôt démarrer et qui va constituer à sensibiliser les jeunes par les jeunes et aussi une diffusion d'un dessin animé qui permettra aux plus jeunes, aux adolescents qui sont dans le contexte de confinement de continuer à recevoir des informations sur la prévention, sur le Covid-19. Il n'existe aucun vaccin préventif du coronavirus ni aucun remède à l'heure actuelle. En revanche, les symptômes peuvent être traités. L'UNFPA se dit prêt à s'engager encore plus auprès de ses partenaires, du gouvernement et des communautés afin de prévenir la pandémie et d'y faire face. Et l'on va faire un clin d'œil reconnaissant et fier à toutes les mères de cœur et de sang. Ce dimanche, après Pentecôte, c'était la fête des mères. Dans la COSA, les cadres de Bou ont choisi de former comme des pères éducateurs sur la maladie à coronavirus. Un échantillon de la population a été instruit sur la situation et surtout sur comment tous nous devons nous engager pour gagner la guerre contre le virus. Ces derniers devront répliquer l'information dans leur milieu respectif. Nestor Mouzou nous en parle. Le Togo a atteint 485 cas confirmés de coronavirus à la date du 5 juin. La maladie continue donc sur une courbe ascendante, suscitant ainsi plus d'inquiétude. Dans cette situation, la sensibilisation pour le respect des mesures barrières doit être accrue. Les cadres de Bou dans la COSA ont perçu cette nécessité. Ils ont convié les leaders communautaires du milieu à une séance d'échange sur les dispositions édictées par le gouvernement pour combattre la pandémie. Nous nous sommes dit, nous qui sommes leurs enfants, leurs frères, qui sommes à Lomé, si nous revenons vers eux et directement dans les familles, on les sensibilise pour qu'ils prennent vraiment conscience. Ça aura un impact plus que ce qu'ils entendent à la radio. Nous nous sommes fait aider, assister par le personnel de santé. Et donc les principales mesures telles que le port de cache-nez, de masque lorsqu'on veut sortir de chez soi, se laver régulièrement les mains, et également avoir la distanciation sociale et aussi signaler chez le chef canton toute personne qui arrive de l'extérieur dans la localité. Nous avons insisté sur les points de vente de tchouk et nous avons vivement recommandé de ne plus utiliser des calebasses collectives. Donc si chacun pouvait tenir sa petite gourde ou son petit gobelet pour vraiment être sûr que c'est lui seul qui utilise cet instrument-là. Donc pour éviter qu'on se passe éventuellement le virus si jamais un des clients de la bonne dame l'avait. Les participants à cette séance de sensibilisation sur le Covid-19 trouvent la démarche des cadres de Bou salutaire. Ils comptent s'investir pour servir de relais sur les mesures préconisées pour lutter contre le coronavirus. On va se sensibiliser pour que tout le monde respecte les mesures barrières. On ne doit pas mettre les mains dans les yeux, sur la bouche. Et on doit toujours laver les mains. On ne doit pas se mettre en groupe plus de 15 personnes. La distanciation, on doit respecter aussi. Bou est un canton qui compte 6 villages. Tous ces villages ont été représentés à cette séance de sensibilisation. Ces représentants ont été chargés de passer dans les maisons pour partager les mesures barrières recommandées avec les autres pour un succès dans le combat contre le Covid-19.
Et dans le Moyen-Mono également, les cadres sont sur le terrain de la sensibilisation contre le Covid-19. Présentation et explication des mesures barrières dont le respect aujourd'hui reste la seule issue pour notre salut collectif. Pierre Soukbo, compte rendu. La pandémie a touché presque toutes les préfectures du Togo. Les chiffres en parlent. Il ne faut jamais baisser la garde. À Tung, chef-lieu du Moyen-Mono, les cadres du milieu avec à leur tête Victor James Soussou sont au chevet des populations. L'heure est au renforcement du dispositif de riposte, mais aussi à la solidarité. Il était question pour nous les cadres du Moyen-Mono de suivre et d'accompagner l'action du chef de l'État et du gouvernement. Donc, notre passage ici est une occasion de manifester notre solidarité à notre population dans le cadre de l'action du chef de l'État et du gouvernement. Donc, nous avons profité pour expliquer l'importance de l'application des mesures barrières et de toutes les autres dispositions que le gouvernement a édictées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Puis, une séance à minimum réduite aux leaders communautaires pour leur rappeler leur rôle dans la riposte du Covid-19. Les cas continuent toujours d'augmenter, même si l'augmentation est relative. Donc, il y a toujours une nécessité d'apporter cette information capitale qui détermine la population à appliquer les mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc, cette rencontre avec la population est toujours nécessaire et capitale pour pouvoir exprimer à nos grands frères, à nos aînés, surtout en langue locale, ce qui est dit, partagé à travers les différents médias. On ne nous a pas encore dit que le coronavirus est banni. Nous ne pouvons que continuer ce travail de sensibilisation accentué, même dans les zones les plus reculées auxquelles nous n'avons pas pu encore rendre visite. On va leur apporter le message tel que nos grands frères nous les ont livrés tout à l'heure. Le port de masque ne doit jamais se substituer aux autres mesures barrières. Enfants, jeunes, adultes et conducteurs de taxi et de taxi-moto ont été sensibilisés sur le sujet. Et lorsque nous pensons aux risques concernant la santé publique, nous ne pensons pas forcément aux océans. Et pourtant, la santé de l'océan serait intimement liée à la nôtre. On apprend des Nations Unies que des organismes découverts à des profondeurs extrêmes sont en ce moment utilisés pour accélérer la détection du Covid-19 notamment. Ce discours pour nous rappeler la journée mondiale de l'océan célébrée le 8 juin, c'est ce lundi. Le ministre en charge de l'environnement a livré un message dont nous vous proposons la substance avec Carmen Madjé à Kakou. Les océans couvrent les 3/4 de la surface de la Terre. Plus de 3 millions de personnes ont recours à la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. La pêche maritime emploie plus de 200 millions de personnes de par le monde et la valeur de marché des ressources et industries maritimes est estimée à environ 300 milliards de dollars par an selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour la 12e édition de la Journée mondiale des océans, tous les pays côtiers sont appelés à innover pour un océan durable. En tant qu'État côtier, ce thème nous fait obligation de célébrer les progrès accomplis en lien avec la mise en œuvre de l'ODD 14, celui de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. La célébration de cette 12e édition de la Journée des océans nous invite à plus de responsabilité pour le développement des outils et moyens novateurs en vue de la préservation de la santé des océans. L'innovation
qui guide notre réflexion va de pair avec la recherche scientifique. Elle devra systématiquement porter sur un approfondissement des connaissances en matière de dynamique des milieux littoraux et de gestion intégrée des zones du littoral. L'innovation implique également une bonne gouvernance des océans pour une économie maritime respectueuse de l'environnement. Au Togo, des actions sont initiées par le gouvernement pour tirer le meilleur profit des océans, selon le ministre de l'Environnement. Il s'agit notamment du cadre stratégique pour le développement de l'économie maritime et côtière au Togo, de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, de l'étude de la mise en place d'un système d'alerte précoce des événements marins et du projet de loi sur la mer et le littoral en cours d'adoption. Le renforcement des capacités de 70 membres des organes d'administration et de surveillance des unions régionales, des coopératives de pêche sur la bonne gouvernance. Les formations théoriques et pratiques de 170 femmes transformatrices de poissons de la zone côtière sur les bonnes pratiques d'hygiène et les techniques améliorées de fumage, de séchage et de salage de poissons. Les formations théoriques et pratiques de 250 maraîchers de la zone côtière sur les technologies de production intensive et durable des cultures maraîchères. Pour que les côtes togolaises profitent plus aux populations, chacun doit prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'exploitation des océans et adopter de nouveaux comportements. L'environnement, vous savez, fait beaucoup la une de l'actualité en juin. Et le Togo ouvre le bal avec sa journée de l'arbre le 1er juin. La Commission nationale des droits de l'homme participe aussi au reboisement du pays pour lutter contre la désertification. Accompagnée par la mairie d'Agoué-Nivé 1, les membres de la CNDH ont mis en terre une 50aine de plants cette semaine. Yasmine Kogia nous en parle. Nous sommes ici dans le lycée d'Agoué-Nivé Centre, lieu choisi par la Commission nationale des droits de l'homme pour honorer la Journée mondiale de l'environnement et la Journée nationale de l'arbre. Sur place, près de 100 plants essentiellement du Kaya sénégalensis sont mis en terre pour protéger et conserver cet espace. La Commission nationale des droits de l'homme a créé à son sein une division dénommée Environnement Santé. Donc, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre qui est célébrée chaque 1er juin et la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin, la Commission nationale des droits de l'homme a voulu marquer ces deux occasions par des actions concrètes. Nous tenons à remercier la commune d'Agoué-Nivé pour sa collaboration. Nous savons que nous sommes auprès d'un établissement scolaire. Ça va donner de l'ombre et la fraîcheur aux élèves. La CNDH a porté son choix sur le sénégalensis grâce surtout à ses nombreuses vertus thérapeutiques. Pour les membres de l'institution, il est bon de planter les arbres, mais il est plus bénéfique de les entretenir et les conserver pour sa pérennité. Et la Société nouvelle des phosphates du Togo n'est pas restée en marge de la célébration de l'édition 2020 de la Journée nationale de l'arbre. On y a choisi de planter des cocotiers dans les préfectures des Lacs et du Vaud. Dodo Waré, reportage. À Pémé dans les Lacs, la Société nouvelle phosphate du Togo, SNPT, a remplacé des plants défaillants sur son site minier. Le cocotier, le nouveau plan qui réhabilite le site. 240 philaos et 100 veuves pleureuses sont également mises en terre. Nous avons adopté cette attitude depuis l'instauration du 1er juin et nous avons aussi dans notre politique environnementale de planter des arbres pour régénérer
les espaces qui ont été exploités. C'est dans ce cadre que nous nous sommes alignés sur ce qui se fait dans tout le pays. Sur le site minier de Dagbati, dans le Vaud, 200 cocotiers sont également plantés pour reconstituer le couvert végétal des zones remblayées après extraction du phosphate. L'acte a pour but d'enrichir et de rendre la terre propice à l'agriculture. Une vingtaine de plants sont aussi mis en terre sur le site administratif de Hauteuil. La SNPT avait cette politique de reboisement et nous avons constaté qu'au fil des ans, les plants que nous avons mis en terre pour reconstituer le sol, la forêt qui a été engendrée, les arbres ont été coupés et mis à nu, sous l'impulsion de la direction générale, cette politique a été remise en place pour que nous puissions recommencer à reboiser les zones déjà exploitées. La SNPT appelle au sens de responsabilité des populations riveraines à prendre soin de la forêt artificielle créée pour la diversité végétale et animale dans le milieu. C'est la fin de ce journal, mais juste vous rappeler ce communiqué du ministre des Enseignements primaires et secondaires. Pour limiter la propagation de la pandémie au coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont la décision de fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires et tous les centres de formation professionnelle, tous ordres confondus, depuis le vendredi 20 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national et ce, jusqu'à nouvel ordre. Après analyse de la situation pandémique et pour sauver l'année scolaire, des concertations sont engagées avec tous les partenaires de l'éducation en vue de procéder à la réouverture des établissements scolaires dans le respect strict des mesures barrières. Contrairement à la date du 8 juin 2020 relayée sur les réseaux sociaux, le gouvernement communiquera officiellement en temps opportun la date de réouverture des établissements scolaires. À cet effet, il est rappelé aux inspecteurs, aux chefs d'établissement et aux enseignants qu'ils devraient regagner leur poste depuis le 2 juin dernier afin de participer activement à l'organisation de cette réouverture. Communiqué signé ce jour par le ministre Afo Atcha-Deji. N'empêche, l'école est fermée, les cahiers doivent rester ouverts parce que les examens auront bien lieu cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Ekoe Sala pour l'édition de nuit. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Très belle semaine, au revoir et à très bientôt.